Salut à tous et bienvenue dans ce 22e épisode, bande de gueudins. Sur Tomb Raider 2, toujours bloqué dans dans ce temple en dessous du monastère au Tibet, où nous recherchons ce talion. Et nous sommes bloqués avec des yétis de partout qui font flipper leur race quand ils gueulent. Oh putain, il y en a partout quoi, c'est hallucinant. Ouais, avec la musique qui fait bien flipper en plus. Donc ouais, au précédent épisode on était dans les catacombes du Talion. Bon, on cherchait désespérément une sortie pour s'engouffrer un petit peu plus dans le temple. Et ben nous voilà quoi, toujours en dessous du monastère qui se trouve au Tibet, où nous recherchons ce fameux talion qui ouvrira la fameuse porte que l'on a trouvée toujours au premier niveau de ce Tomb Raider 2 dans la Grande Muraille de Chine pour choper la dague de Xian qui permet de se transformer en dragon. Voilà, j'ai tout dit. Ouais, bon. Vu le nombre de Yétis qu'il pourrait y avoir, on va se... Il y en a 3 déjà. Même si je trouve qu'ils ont pas tant de vie que ça, hein, au final. Hein. Je pensais que ça allait être des gros gaillards. Mais au final, non. J'ai l'impression que même les panthères ont plus de vie que ça. Donc je ne sais pas. Bon. C'est peut-être une impression. On verra avec ces 3-là. Peut-être quand je les aurai libérés. Mais bon, pour l'instant, qu'est-ce qu'il faut faire déjà? Yéné c'est plou. Ils ont arrêté de crier. Ah bah non. Peut-être qu'ils crient quand je m'en vais de leur cage. Enfin, à côté de leur cage, c'est bizarre. Alors ça, ce sont... Alors, je vais sauvegarder direct. Ce sont des espèces de trampolines. On marche dessus et puis on est... on est... explosé vers le haut. Hop. Hop. C'est un peu bizarre comme concept, mais bon. Et là, il suffit qu'on loupe la corniche pour s'agripper. En redescendant, et ben on crève quoi. C'est pour ça que je sauvegarde. Et ce genre de truc, c'est assez bizarre quand même. D'ailleurs, ça n'a pas été repris dans aucun Tomb Raider suivant. Hein. Donc c'est un truc qui a fait un gros flop. Mais bon. Ok, je sens que je les ai libérés. Là. Donc ça sert à rien de retomber par là, puisque je vais me retaper le trampoline après. Je vais bien faire exprès de tomber convenablement comme ceci. Ouais, voilà, ça ne risque rien ici. Ouais, ça a fait descendre la cage en fait, et ils sont tous libérés. Regardez, c'est ridicule comme vie. J'aurais presque pu ne pas reculer, il aurait été mort avant. Ah, merci de ce silence exemplaire. Alors, il y a un passage ici, quand ça a libéré la cage, là. On va sauter par là. Une grande trousse, c'est pas mal. Je commence à les multiplier, putain. Le salaud. Il m'a surpris, l'enfoiré. Le Yéti bien silencieux qui attend dans l'ombre. Allez, on ouvre les volets. Debout là-dedans. Ok, bon, ce sera certainement... ces volets nous serviront certainement de plateforme. De plateforme, tout simplement. Dans la cage, il n'y a rien. Juste un moyen de sortir. Donc ce trampoline-là, c'est fait. Celui-ci, on verra après. Alors vous voyez qu'il y a 2 portes. Et tout à l'heure, quand on a commencé le niveau, j'ai tiré sur des cloches pour ouvrir une porte.
Donc là, on va faire pareil. Et là, je vais me servir du trampoline pour atteindre les volets que je viens d'ouvrir. Voilà, parfait. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Ok, il y a une cloche ici. Il faut que je saute. Voilà. Bon, on voit pas trop ce que ça a fait pour l'instant, mais bon. Allez, on va aller sur l'autre trampoline. Il y en a même un au fond, mais je crois que celui du fond, il sert vraiment à rien. Voilà, il y a la cloche. Voilà. J'ai vite rangé mes flingues au cas où je retomberais sur le trampoline et pour m'agripper, mais non, en fait, c'était bon. Ok, il y en a un autre ici. Alors même en marchant là-dessus, on est... Enfin, la fonctionnalité marche, hein, donc ça sert à rien d'y aller prudemment. Au contraire, il y a plus de chances d'y arriver en courant qu'autre chose. Et merde. Bon, je pense que, ouais, ici, je peux récupérer la glissade. Ici, il n'y a que dalle. C'était le renfoncement où il y avait les portes, justement. Donc, je vais devoir faire du saut périlleux. Mais où? J'en sais rien. Il y a une porte à ma droite. Et la cloche, elle est là. Donc, il va falloir que je me retourne. Putain. Alors, ça, c'est une fonctionnalité dans Tomb Raider 2. Alors, j'ai essayé d'aller sur la plateforme où il y avait la cloche, mais bon. Voilà. Alors, où est cette porte? Allez, j'avais dit là-haut, donc merde. Non, non, non. Oh, fait chier. Bon. Ouf, putain, je suis jamais rassuré avec ces trucs-là. Bon. Vu qu'il n'y a pas la fonctionnalité pour longer les rebords, voilà, je suis obligé de faire comme ça, mais ça passe. Bon, je vous aurais pas montré les sauts périlleux en se retournant. Il y aura un niveau où on n'aura pas le choix dans le futur. Allez, on monte avec la jolie musique. Alors, il y a rien au-dessus, c'est un plafond. Alors... Ok. Oh, il n'y a rien à droite, ça m'évitera de sauter pour rien. Et ici, ouais, bon, on est encore au-dessus de la salle du départ, quoi. Ah, un copain. Ah merde, j'ai les pistolets normales. Ça va, et franchement, ils sont ridicules. Le premier, quand je l'avais vu, je me dis putain, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et au final, ça va, quoi. Ils sont plus impressionnants que résistants. Je vais quand même reprendre ça, mais bon. Bon, ici, il n'y a rien. Là, ce sont des passages qui nous ramènent vers le bas, vers le début du niveau, quoi. Donc, on va pas s'y aventurer. Ah, il y a un secret ici. Il va falloir que je fasse le tour, je pense. Oh, c'est très noir. On va sauvegarder pour être tranquillou. On est à 10 minutes. Bon, ça va. Alors, qu'est-ce qui nous attend? Je crois que le niveau s'intitule le Palais des Glaces. Hein, donc, et il me semble que c'est bien le dernier au Tibet.
Une petite trousse. Alors, il y a un passage à droite, il y a un passage tout droit. Je vais d'abord aller tout droit. Oh, c'est plus une panthère, c'est un tigre des neiges. Ils ont changé le skill des ennemis, c'est top ça. Bienvenue dans le palais des glaces. Et même leur cri change. Alors, qu'est-ce que... J'ai l'impression qu'il y a encore un masque tibétain. Ouais, c'est ça. L'hideux masque tibétain, on va l'appeler plutôt. Ok, il n'y a rien. J'étais sûr qu'en mettant le pied par terre, en bas, il y allait en y avoir d'autres. Bon, je me suis trompé. Excusez-moi. Mais bon, il y a de quoi être méfiant hein, dans ce Tomb Raider 2. Hein. Allez, à droite. Voilà, et du coup, voilà, je cherchais le passage qui permettait de nous ramener vers le secret blanc. Voilà, merci. Pas d'Yeti caché cette fois. Spring. Voilà. Alors, vous voyez pas grand-chose, hein, mais bon. J'essaie de progresser en utilisant vraiment le moins de torches possible. Hein. On va sauvegarder. Comme ça, vous voyez l'écran d'inventaire et le sauvegarde. C'est la fête. Alors. Ok. Des barreaux. Ah, ben là, vous reconnaissez, c'est le niveau précédent en bas. De retour dans les catacombes du Talion. Oh putain. Je remonte. Ils sont pas là, putain, ils vont m'obliger à descendre, ces enflures. Oh, il était juste là, en plus. Putain, heureusement qu'ils sont vraiment pas résistants, quoi. Bon, bah, on est retourné dans les catacombes du Talion. Ces niveaux sont vraiment reliés, hein. 15. Vu que j'ai pas la barre de vie bien entamée, je prends une petite. Allez. Oh, puis c'est tout noir en bas. J'ai cru qu'il y avait un Yeti au fond, mais non, c'était juste une vasque. Allez, encore une grande trousse. C'est bien, on fait le plein de vie. Et je vous assure qu'on va en avoir besoin. Peut-être pas dans cet épisode, mais alors après... ouch. Allez. Des picounets. Et au milieu, il n'y a rien. De toute façon, j'avais pas le choix d'y aller. Voilà. Il n'y en avait qu'un, j'espère. Hein. Visiblement oui, puisqu'il n'y a pas d'autre bruit. Alors là, sans torche, c'est strictement impossible de progresser, bien sûr. Enfin, impossible. Sauf si on suit la lumière, mais on loupe des choses, quoi. Je crois qu'il y a même un levier dans le noir, donc... Voilà. Il y avait un seul passage pour descendre tranquillement sans les pics et sans les torches. Bah, c'est vraiment le petit bonheur la chance, quoi. Quasiment impossible. Il me semblait qu'il y avait un levier dans le noir. Bon. J'ai peut-être rêvé. Alors là, il y a une porte fermée, ok. Et là, on est à l'étage de la fameuse petite cabane tibétaine qui était dans le niveau précédent. Vous vous rappelez, on n'était jamais allé sur le pont de singe et sur le balcon là-bas. Alors là, il y a un objet là-bas, on va le prendre. Donc ces deux niveaux sont vraiment, vraiment reliés, quoi. Mais on progresse bien. Je suis content, les amis. Alors là, on va mettre le masque tibétain qu'on a trouvé tout à l'heure.
Je voulais attendre qu'il se retourne. Alors. Ok, j'adore. Normalement, ça ouvre la porte juste à côté. Hein. Voilà, parfait. Nous nous aventurons pas plus là-dedans. Alors. Voilà. Donc on est juste au-dessus du niveau précédent, tout simplement. Et je pourrais même redescendre au niveau précédent sans chargement. C'est vraiment relié, quoi. Alors évidemment, il y a des endroits du niveau précédent où on pourra plus retourner, mais c'est vraiment sympa ce qu'ils ont fait. Il y a des blocs à gauche. On va les voir. Vu que je suis en quête des secrets. Et ça mène à nulle part là-bas. Je vois qu'il y a un objet au fond, mais je vais me faire dézinguer là. Enfin, je vais plus pouvoir retourner là-haut. Bon, on va sauvegarder de toute façon. On verra bien. En plus, ça me paraît un peu loin, mais bon. Remarque que je peux toujours retourner avec le pont de singe ici. J'ai perdu un tout petit peu de vie, mais bon. Il y a des torches. Je pensais qu'il y avait un secret. Bon, il y a le pont à droite, donc pas de sushi. Voilà. Et je vois rien d'autre dans les parages. Bon, pas de secret. Ok, on continue dans le petit passage. Voilà, qui nous ramène de nouveau devant ce... On va appeler ça un lampadaire. Enfin, je sais pas. Non, pas un lampadaire. Un gros lustre rempli de flammes, quoi. Un lampadaire, ouais, non, ouais, c'est plus un lustre. Voilà. Et voilà, on revoit le levier du niveau précédent. Et c'est celui-ci qui fait descendre le feu qu'il y a à l'intérieur. C'était pas le levier du niveau précédent qui ouvrait une porte. Voilà, et la glace va fondre et on va pouvoir récupérer le fameux objet qu'on avait trouvé dans le niveau précédent, si rappelez-vous. Et là maintenant, il y a les tigres des neiges. Voilà. Couché. On va voir s'il y a des choses là-bas. Donc vous voyez, c'est vraiment le même endroit que le niveau précédent. Est-ce que je peux retourner là où il y avait des choses? Rappelez-vous bien, il y avait un... Je crois qu'il y avait un masque de ce côté-là, dans le niveau précédent. Et là, ils nous ont remis des munitions. Ils sont trop mignons. Voilà, mais ce côté, c'était pas celui qui nous intéressait. C'était l'autre. Et là, quand on ressortait de l'eau, il y avait des hommes de Bartoli qui venaient. Dans ce niveau, on n'en a pas encore vu un seul. Hein. Donc, ils ont du mal à progresser. Ou alors, ils ont plus d'effectifs, ça y est. Donc voilà, le fameux objet qu'on cherchait, il est là. Donc c'est un espèce de bâton de gong dont on se servira un peu plus tard. Oh putain, un barracuda. Ça faisait longtemps. 2 barracudas. Putain, il m'a enlevé ce con. Oh, et des yétis. Des stalactites. Il y en a partout. Putain, il m'a fait mal là. 14, bon ça va, j'ai une grosse réserve. Oh les salauds. Il y en a 4. Ah, là. Et ces saloperies de barracuda. Putain, ils ont mis la... Merde, j'ai plus de balles. Ils ont mis la max, quoi. Ils ont mis les barracudas pour nous faire sortir le plus vite possible de l'eau. Avec les stalactites à l'entrée. Et puis évidemment, le coup de stress en voyant les yétis. Putain, c'était intense. 29 de fusil à pompe, 669 du Uzi, 1087 de M16 et 87 de grenades. Bon, les Uzi, on va sauvegarder ce passage mythique. Mais ouais, il y avait bien le bon comité d'accueil là. Franchement, ils nous ont pas loupé. Donc il y a encore 2 passages. On va aller à celui de gauche. Ouais, mais là,
J'aimerais bien que ces merdes, elles tombent, en fait. Faut que je fasse un saut en biais, peut-être, ouais. Parfait. On va allumer une torche. On n'aura jamais autant allumé. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Encore un Yeti. Voilà, avec mes Uzi, tu les bouffes. Ok, des grenades, parfait. J'avais bien que sur un des deux passages, il y avait un cul-de-sac. Ouh, putain, la max en plus. Yep, papa. Bon, maintenant que j'ai plus mes pistolets automatiques, ouais. On va bouffer du Uzi. Et j'aurais toujours pas utilisé le lance-grenade, le M16. On l'avait utilisé une fois dans le niveau Le Pont, si vous vous rappelez bien. Mais je le trouvais pas utile parce que on pouvait pas faire des cabrioles avec. Lara est obligée d'être immobile pour pouvoir user de toute sa puissance, quoi, sans arrêter sans interrompre le tir. Et c'est pas très pratique. Donc pour les ennemis lents, ce sera quand même mieux. Les ennemis lents et avec beaucoup de vie, là, le M16 sera pratique. Mais pas contre eux. Voilà. On reste sur les fidèles armes de Tomb Raider 1. Ouais, ok, ici il n'y a rien. Allez, on monte. C'est sûr qu'en changeant d'ennemis, les Yétis ne nous donnent pas de ressources, hein, tandis que les hommes de Bartholomew nous en donnaient. Ok, là il n'y a rien. Oh, des boubouliches. Sauvegardons. On est à 20 minutes. Alors, ça me dit rien qui va. Oh putain. Éboulement. Putain, il y en a partout en plus. Bon. Ouais, à peine j'avance, il y en a. Ouais, d'accord. Allez. Sprintons. Oh, la caméra de merde. Hop. Bam, bam, bam. Toujours plus. Je vais retourner en arrière. Hop là, parfait. Ça, c'est la classe. Je vais retourner au sommet, voir s'il n'y a pas des choses derrière, tout simplement. Un petit secret. Non. Et non. Ok. Alors. Bon, là, il n'y a rien. Pour l'instant, je sens un gros ravin. Ouais, d'accord, il y a un saut en biais. Ou alors je me laisse tomber en arrière, je longe et je fais un saut période-arrière. À la limite, j'ai deux solutions. Mais je suis pas sûr que le saut en biais soit disponible. Putain, toujours plus haut, tu sais. Déjà, quand on est dans des catacombes, là, on est dans les cataclysmes. Sous les plaques tectoniques avec la lave. Ça se trouve, on retourne en Atlantide, là-bas. Ah, je me mets bien à gauche. Ouais, c'est bon. Hop. Putain, toujours plus bas. Bon, là, il y a une espèce d'échelle. Donc, si je veux visiter en bas, je peux. Ouais, en haut, il y a une sortie, donc... ouais. Putain, je pouvais pas. Allez, on va voir en bas. Tant pis, on va mettre 30 ans pour remonter, mais... Oh, putain, toujours plus. Torche. Oh, y a rien du tout, putain, je suis blasé complet. Bon, et bah allez, ce sera la remontée fantastique.
Ah, qu'est-ce qu'on s'emmerde quand c'est ça. Ça, j'ai horreur. Pourquoi ils nous foutent une échelle? Ah, remarque pour monter, mais ils auraient pu ne pas en mettre vers le bas, quoi. Ça aurait été plus... Ça m'aurait évité de refaire tout ça, là. C'est chiant. Mais bon. C'est la life. Allez, on est au bout. C'est bon, ça m'apprendra. Voilà. Mon ordi qui fait n'importe quoi. Alors. Qu'est-ce que c'est que ce truc encore? Ah, ça y est, je sens qu'on voit la fin. Le gong, le fameux gong. On y est. J'espère que je vais avoir assez de vie par contre. Ça va. 16 et 13. Bon, franchement, j'ai une putain de réserve. Là, je suis pas mal pour le dernier monde. On va sauvegarder. Donc, on va pouvoir se servir de l'objet qu'on a trouvé dans le bassin, là. Qu'on a réchauffé, si vous vous rappelez bien. Alors là, on va assister à un... Attendez, hein. Voilà, c'est bien le palais des glaces. Ouais, c'est ça. C'est tout ce que je voulais vous montrer, j'étais pas sûr. Donc voilà, allez, marteau du gong. Ok. Oh, le vieux bug sonore. Ah merde. Bon, ça va. Donc ça, c'était la bâtisse. Vous voyez là, les espèces de barreaux, c'était là quand on est arrivé au tout début des catacombes. Je vous avais dit, là, regardez, c'est la fin, c'est là où il y a le talion. Et ben voilà, on n'y est que maintenant. Donc, il y avait quand même pas mal d'embranchements à faire. Ok, bon, là, on est derrière le gong. Et vous me direz à quoi ça servit. Vous allez voir après. Là, ça descend. Ouais. Donc là, il y a quelque chose qui brille sur la droite, mais je veux voir sur les côtés s'il n'y a pas des objets. Vous me connaissez maintenant. Je ne vois rien. J'ai fait un saut de trop. C'est pas grave. Bon. Alors voilà le fameux objet avec bien le signe du temple sous la muraille de Chine. Et donc le voilà, ce fameux talion. Je vais vous le montrer, voilà. Donc maintenant, eh ben, on n'a plus qu'à sortir de là-dedans du Tibet pour rejoindre le tout premier niveau avec cette fameuse porte. Avant qu'on soit allé à Venise. Donc ça date. Bon là il y a une petite maison aussi avec une porte fermée. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver là-bas? Qu'est-ce que c'est ça? Ok. C'est quoi? Ah mon Dieu! Ah, il est horrible. Voilà le gardien du talion. Et d'où il sort? Putain, il y a une échelle. J'ai pas pris l'autre objet, mais bon. Ok, là, il va pas pouvoir m'avoir. Il est dégueulasse. Alors, si vous vous souvenez bien, avant qu'on rentre dans les catacombes, donc dans le monastère, vous savez, là où on met les roues des prieurs, eh ben, il y avait une fresque avec ce monstre-là. Et puis là, dans le gong, là, tout à l'heure, eh ben, il y était aussi. Putain, on voit que dalle. Voilà, je trouvais plus la bonne touche.
Ah, il y a un levier ici. Ok, ça ouvre la petite cabane où on a en face de là où on a trouvé le talion. Et il y a un secret. Ok, là, il n'y a que dalle. Bon. On a combien là? 30 minutes. De toute façon, on n'a plus qu'à tuer le gros machin là et on a fini le niveau. Hein, donc, il y a quoi de ce côté là? Ok, des pics. Il y a un passage à droite. On va sauvegarder là. Dans le noir. Et on va voir ce qu'il y a avant de remonter. Putain, il est vénère. Hein. Qui m'a dérangé? Je dormais profondément. Oh putain. Qui ose s'emparer de mon talion? Elle fait flipper quand tu fais le... Putain, ça fait un peu mal quand même. Hein. Sacrifice. Ah, il s'est calmé? Ah non, je l'entends. Allez, on va remonter. On va bien se mettre sur la plateforme du bas. Et ensuite, on va foncer vers la cabane que je viens d'ouvrir. Voilà. Ici, pour l'instant, on est tranquille. Il est où? J'aimerais bien récupérer l'objet qui était dans sa fosse, là. Allez, on va utiliser le lance-grenade contre lui. Pas de pitié. Merde, qu'est-ce que je fous, moi? Pas de pitié. Comme ça, vous allez voir la puissance de cette arme. Enfin, depuis le temps que je l'ai trouvé. Et que je l'ai retrouvé, même si je l'avais trouvé au tout début, il y a des secrets, mais... Oh putain, le con, il est là. Ah! Et c'est des usines en plus. Allez, on se casse. Ah! Faut que je me retourne. Si je me retourne, c'est gagné. Putain, lâche-moi. Ah! C'est bon. J'ai fait... J'ai pris bien cher, mais au moins j'ai tout eu. Allez, vite. Oh putain. Allez, dans la cabane. Il va péter la glace ici. Ah merde, putain, on peut pas passer à travers. Ah putain, il m'a coincé le salopard. Vite. Ah ouf. Ah putain, il est vénère ce truc. Swing. Bon bah le secret jaune par contre je sais pas où il est, hein, tant pis. Hein. Allez, je vais sauvegarder là. Comme ça c'est fait. Et maintenant, ça va chier. Plus question de s'échapper. Je vais te dégommer mec. Tu vas rien comprendre. Allez. Oh putain, il m'a... Ah, il m'a eu. Putain, il est vénère. Non, pas... Merde. J'ai fait redémarrer un niveau comme un couillon. Bon, c'est pas grave, on va se retaper un chargement de plus. Et là, je redémarre là où il y a la cloche. Enfin, le début de la vidéo, tout simplement. Mais non, on va pas tout refaire. Je n'ai pas envie de tout refaire. L'habitude de sauvegarder, de tourner la page. Voilà, position actuelle. Merci. Putain, j'en reviens pas. 34 minutes. Bon, allez, de toute façon, hein. C'est un gros sac à PV, ce truc-là, c'est tout. Enfin, c'est tout. Non, il fait quand même mal. Faut pas exagérer. Bon, ce qui serait cool, c'est que je puisse me mettre sur la falaise de glace où j'étais pour récupérer le talion. Comme ça, je le bute sans aucun problème, quoi. Bam!
Prends ça! Prends ça! Putain, il y a une sacrée détente, hein, le salaud. Ah putain, ouais. Il y a une sacrée détente, l'enfoiré. Et puis là, faire des pas de gauche, enfin des sauts de gauche à droite, ça sert un peu à rien parce qu'il y a tellement une grosse détente et il fait des gros pas que bah, il me réatteindrait directement, quoi. Donc c'est peut-être l'un des ennemis les plus difficiles, je dis bien tout Tomb Raider confondu, hein. Attention. Le seul désavantage qu'il a, c'est que bah, si j'arrive à aller sur la structure de glace où il y avait le talion, et ben c'est gagné, quoi. Merde. Non, non, non. Ah putain, mais lâche-moi. Allez, faut que j'aille à droite. Faut que j'aille à droite. Pas louper son saut. Ah putain. Vache. Vite, 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 vite. Ah oui. Allez, maintenant tu vas crever. Et évidemment, il se casse, le salopard. On va changer d'arme. Et là, on va prendre le M16, vu que je reste sur place. Déjà, j'ai dû bien le bousiller avec mon lanceur de grenades. Allez. Là, il n'y a pas d'interruption, là, sauf quand il passe derrière le bloc, mais bon. Ah putain, il se planque. Qui a dit que l'IA était nulle dans ce jeu-là? Franchement. Allez. Voilà, terminé. Bon, bah, il me manque le secret jaune, mais bon, je sais pas du tout où il est. Donc, si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. 33 minutes, 3 trousses et demie de soins. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, que vous avez kiffé me voir me faire buter. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner à ma chaîne, tout ce qui va, tralala. Voilà, je vous dis à bientôt pour le prochain épisode sur Tomb Raider 2. Salut les amis!